Jusqu'en troisième, vous avez vu la résolution d'équations à une seule variable, de la forme ax plus b égale quelque chose. Par exemple, 2x moins 5 égale 16. Donc là, il s'agit d'une équation à une seule inconnue, puisque la seule inconnue dans cette équation, c'est ce petit x. En seconde, on attaque ce qu'on appelle un système d'équations. Un système d'équations est un ensemble d'équations ayant les mêmes variables. Pour prendre un exemple d'un système d'équations à deux variables, il me faut deux équations avec deux variables. Par exemple, 3x plus y va être égal à 5, et dans le même temps, j'ai 2x moins y qui va être égal à 3. Donc j'ai deux équations avec deux inconnus, l'inconnu x et l'inconnu y. Et l'objectif de résoudre un système d'équations, c'est de trouver le ou les couples x et y qui satisfassent les deux équations en même temps. Exemple typique où ça peut intervenir, c'est dans les équations de droite. Je viens de tracer en bleu la droite y égale x plus 1. Et je viens de tracer en vert la droite qui a y associe moins 2x plus 3. Premier type d'exercice, on peut vous demander de trouver, ou en tout cas de donner, les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites que je vais appeler I comme intersection. Ce point I appartient à la fois à la droite en bleu, que je vais appeler D1, et en même temps ce I appartient à la droite D2. Donc, les coordonnées de I vérifient l'équation bleue et vérifient en même temps l'équation verte, y égale moins 2x plus 3. J'obtiens ainsi un système d'équations, puisque j'ai deux équations avec deux inconnus, y et x. C'est parti maintenant pour les méthodes de résolution. Y égale x plus 1 et y égale moins 2x plus 3. Deux méthodes de résolution. Je vais diviser mon tableau en deux. Première méthode, la méthode de substitution. Méthode de substitution. Désolé pour mon écriture dégueulasse. Substitution puisqu'on va remplacer quelque chose par autre chose. Donc, pour ce faire, je vais prendre une de mes équations, y est égal à x plus 1, et je vais remplacer cette valeur dans la deuxième équation. Comme je sais que yx plus 1, comme yx plus 1 et qu'en même temps y égale moins 2x plus 3, je peux donc dire que x plus 1 est égal à 2x plus 3. Je passe ainsi d'un système à deux équations avec deux inconnus à une équation à une seule inconnue. De là, je peux résoudre. Donc j'obtiens, si je mets les x d'un côté, ça me fait 3x. De l'autre côté, je mets le 2. X égale donc 2 tiers. Et comme je sais que y est égal à x plus 1, je peux donc déduire que 2 tiers plus 1, ça me fait 5 tiers. Donc première méthode de résolution, j'exprime x en fonction de y ou l'inverse. J'exprime y en fonction de x et je l'injecte dans la deuxième équation. Deuxième méthode, c'est celle qu'on appelle la méthode d'élimination. D'élimination ou méthode d'addition. Donc pour ça, si je réécris mon système d'équations, je remarque que d'un côté, j'ai y et j'ai un y en dessous. Donc je peux m'amuser à faire la première équation moins la deuxième équation. J'obtiens ainsi y moins y pour le membre gauche, x moins 2x et 1 moins 3 pour le membre de droite. Y moins y, ça me fait 0. X moins 2x, ça me fait 3x. Plus 1 moins 3, ça me fait moins 2. J'obtiens la même chose, donc x égale 2 tiers. Et comme pour la première méthode, comme je sais que y égale x plus 1, ça me donne également y égale à 5 tiers. On est parti pour un autre exemple. Prenons un autre système, par exemple 2y égale 6x moins 4 et y égale 5x plus 3. Je refais mes deux méthodes, je redivise en deux. Première méthode, méthode de substitution. Je sais que y est 5x plus 3 et que 2y égale à 6x moins 4. Je peux donc, encore une fois, injecter la valeur de mon y là-dedans. J'obtiens ainsi 2 fois 5x plus 3 qui doit être égal à 6x moins 4. Là encore, je suis donc passé de deux équations à deux inconnues à une seule équation à une seule inconnue. Et là, je sais résoudre. Je peux développer ici. J'obtiens 10x plus 6 qui doit être égal à 6x moins 4. J'isole les x d'un côté, ce qui me fait 4x à gauche moins 10. Et donc x égale à moins 10 sur 4. Et donc moins 5 demi. Et comme y est égal à 5x plus 3, cela me donne 5 fois moins 5 demi plus 3. Ainsi, y égale à moins 25 demi
plus 3, et donc moins 19 sur 2. Deuxième méthode, méthode d'élimination. Méthode d'élimination. Là, j'ai une équation et là, j'ai la deuxième. Donc là, je n'ai pas les mêmes coefficients devant le y ni devant le x. Il faut donc que je modifie une des deux équations avant de procéder à l'élimination. Je vais donc prendre cette deuxième équation et la multiplier par 2 afin d'obtenir le même coefficient devant le y. C'est parti. Je passe donc de y égale à 5 plus 3. Si je multiplie des deux côtés par 2, j'obtiens 2y égale à 10x plus 6. Si je réécris mon système, j'ai 2y égale à 6x moins 4 qui était ma première équation et ma deuxième équation est devenue 2y égale à 10x plus 6. J'ai maintenant le même coefficient des deux côtés. Je peux donc faire la première équation en vert moins l'équation en bleu. J'obtiens ainsi 2y moins 2y qui va être égal à 6x moins 10x et moins 4 moins 6. Là encore, je passe de deux équations à deux inconnues à une seule équation à une seule inconnue. J'obtiens là encore x est moins 5 demi et y qui va être égal à moins 19 demi. C'est tout.